S'allonge dans Shavasana en ouvrant bien les jambes, en ouvrant bien les bras, on prend toute la place. Et on prend conscience de notre corps dans un espace défini avec le sol qui le porte. Et puis on va essayer de penser à ce qu'il y a en dessous de ce sol. On va essayer de ressentir l'espace qui est en dessous du corps. On prend bien en considération tout le schéma corporel, tout l'arrière du corps, les talons, l'arrière des jambes, les fessiers, le dos, les mains, les bras et la tête. Et puis tout l'espace qui est au-dessus du corps, c'est plus facile. Et on essaie de trouver une sensation au-dessus du corps, sensation tactile des pieds, peut-être le contact du tissu sur les jambes, l'abdomen, la poitrine, l'intérieur des bras, l'intérieur des mains et tout le visage en contact avec l'espace. Toujours cette conscience accrue du schéma corporel, les deux jambes, les deux bras. L'espace en dessous du corps, l'espace au-dessus du corps. Et puis on va essayer de prendre conscience de l'espace à droite du corps, jusqu'au mur par exemple, ou jusqu'à la fenêtre, et peut-être au-delà encore. Puis de l'autre côté du corps, à gauche, l'espace qui sépare le corps d'un mur, d'une fenêtre, mais on dépasse cet espace, on dépasse ce mur, cette fenêtre. Et puis, on va essayer de prendre conscience de l'espace qui est au-dessus de la tête, dans l'espace. Et puis, au-delà des plantes des pieds. On essaie de ressentir, de visualiser tout notre corps dans l'espace. Et on se laisse flotter dans cet espace au rythme du souffle. On prend bien conscience de la respiration agréable, tellement agréable qu'on a envie d'allonger cette respiration, l'apprécier à chaque instant de l'inspiration, à chaque instant de l'expiration. Et on inspire dans l'espace, on expire dans l'espace. Ce sera le maître mot pour cette séance. Puis on vérifie que notre visage est bien relâché. La peau du front, les yeux, les joues, les mâchoires, le nez, les oreilles. Et dans cet espace, le son, dans cet espace, le souffle. Et on trouve peut-être aussi cet espace à l'intérieur, dans les poumons. Et plus, peut-être,
dans l'abdomen, dans les jambes, dans les pieds, dans les bras, dans la tête. On peut imaginer que le souffle pénètre tout notre corps. Et puis on va monter les genoux vers la poitrine et attraper les genoux. Les mains croisées sur les genoux. Et on laisse les mains s'écraser sur les genoux. On laisse se faire la flexion de hanche, tout en essayant de lâcher les épaules vers le sol. De ramener peut-être un peu le menton vers la poitrine si c'est confortable. On observe maintenant la respiration abdominale. Le rythme de la respiration. Et puis on va commencer par étirer la jambe droite. On pose le pied gauche sur le sol et on attrape la jambe, soit à l'arrière de la cuisse, soit vous êtes déjà un peu étiré, vous réussissez à attraper le mollet. Sinon la cuisse simplement pour avoir les épaules détendues, pas trop de tension. Vous pouvez aussi prendre une sangle que vous pouvez attacher à la jambe. On laisse les épaules descendre vers le sol. Les omoplates. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi allonger la jambe gauche. Même on peut allonger la jambe gauche et placer un coussin ou une brique même sous la jambe gauche. Et on reste ici à étirer cette jambe droite dans l'espace. À un moment donné, si c'est possible pour vous, vous essayez de tendre un tout petit peu plus la jambe, mais ne forcez surtout pas. On pense à bien relâcher les épaules, à relâcher le visage. L'attention est bien sûr à l'arrière de la cuisse droite. La compression dans la hanche droite. Et on peut sentir cette tension, cet étirement jusqu'à la cheville, jusqu'au pied. Le fascia de l'arrière de la jambe et de la plante du pied même s'étire. On va ajouter des rotations de la cheville droite. On dessine des cercles avec le gros orteil à droite, tout doucement. 5-6 fois dans un sens, vraiment lentement, et 5-6 fois dans l'autre sens. Et puis on va replier doucement cette jambe et la laisser glisser sur le sol. Et on revient dans la posture du départ pour ressentir la différence entre les deux hanches, la différence entre les deux jambes, les sensations aussi dans les mains et la conscience de l'espace au-dessus du corps, à l'arrière du corps, sur les côtés, au-dessus de la tête, au-delà des pieds. L'espace de la respiration, l'espace dans le corps. Comme si on était fait d'espace, de ce souffle qui nous nourrit respiration après respiration.
Puis on replie d'abord les deux genoux pour pouvoir attraper plus facilement l'arrière de la jambe gauche. Les épaules basses, la jambe plus ou moins tendue, on reste là pour tester déjà un peu la situation. En marchant, en dormant, en rêvant, la conscience ayant abandonné tout support, connais-toi en tant que présence lumineuse et spatiale. Peut-être que maintenant on peut allonger la jambe droite. Peut-être qu'on peut intensifier ou pas, ou vous restez où vous êtes. La compression dans la hanche gauche et la tension à l'arrière de la cuisse gauche. Le souffle qui vient de l'espace, dans l'espace intérieur du corps. La jambe gauche dans l'espace. Et on va pouvoir commencer nos rotations de cheville en sentant bien toute l'enveloppe des muscles et des os qui s'étirent. Lentement, on forme un cercle avec le gros orteil. Cinq, 6 fois dans un sens et 5, 6 fois dans l'autre sens. Et puis vous allez pouvoir replier cette jambe et la descendre pour l'allonger au sol. On se remet dans Shavasana. On observe bien tout le côté gauche et on compare les deux hanches, les deux genoux, les deux talons. Puis on va ramener les pieds à plat près du bassin, les pieds séparés, largeur du bassin. Et on va laisser tomber les genoux vers la droite, peut-être avec un support sous le genou droit ou sous le genou gauche, ou pas de support. Et on va ouvrir les bras un peu vers le haut, vers les côtés, vers le haut, donc dans une torsion, genou à droite et tête à gauche, avec les jambes du cerf. Et on va scanner tout le côté gauche, le pied gauche, le genou et la hanche gauche en rotation interne, la taille, la poitrine et l'aisselle, et tout le bras gauche. Et on ressent tout un fascia, toute une membrane qui couvre le côté gauche, du pied à la main. Toute une membrane qui s'étire aussi au-dessus de la cuisse gauche, de la hanche, de l'abdomen, de la poitrine, de l'aisselle. Et on amène du souffle dans cet espace. On amène de l'espace dans cet espace.
comme si le corps était perméable, comme si cette membrane était perméable. On ressent l'espace à gauche, du côté gauche du corps. Et on peut amplifier la conscience de cet espace avec notre souffle qui vient de l'espace. Suppose que ton corps est pure spatialité lumineuse, contenue par la peau, et accède au sans limite. Le sans limite accessible par la respiration. Une modification de notre état de conscience. Puis on regarde comment est le côté droit par rapport au côté gauche. Le pied, la jambe, la taille, le dos, le bras. Et on peut remarquer que ça s'étire dans la gorge à droite, dans le visage. Peut-être même que la peau du crâne s'étire. On prend conscience de l'espace à droite. Et puis doucement, on revient au centre. On replace l'axe vertébral. Les deux genoux peuvent se toucher, les épaules basses, les mains ouvertes, les bras ouverts. On observe ce retour avec toutes les sensations que ça comporte. Les bienfaits de cet étirement. Et puis on va pouvoir faire pareil de l'autre côté en laissant les genoux partir vers la gauche et on ouvre le visage à droite, les bras peut-être un peu vers le haut si c'est agréable ou en croix ou juste ouvert. Peut-être un support sous un genou ou l'autre. On prend d'abord conscience du côté droit. Peut-être la cuisse et la hanche en rotation interne, le pied, le tibia, la poitrine, le bras droit. Et dans le cou, ça s'étire, mais du côté gauche, dans une spirale, dans l'espace, tout l'espace à droite du corps et l'espace dans notre corps amplifié avec la conscience du souffle,
l'espace qui se crée aussi grâce à l'étirement. La perméabilité. Et puis tout le côté gauche. Le pied, la jambe, le bassin, la taille, le bras, le cou, la tête. L'espace au-dessus du corps, en dessous du corps. Modification de la conscience qui s'agrandit, qui devient sans limite. Avec le souffle dans l'espace. Et puis doucement, on va revenir au centre, observer, ressentir ce qui s'est passé, comment le corps revient, comment le sang, les liquides du corps se réalignent dans leur distribution des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Les sensations à droite et les sensations à gauche. Dans les deux pieds, les deux hanches, la taille, les épaules, les bras, les mains, le cou à droite, le cou à gauche, tout le visage, toute la tête. On reprend conscience de la ligne vertébrale, de l'axe. Et on va placer un support sous le bassin. Laissez les genoux l'un contre l'autre et ouvrir les bras dans un pont simple, un petit pont. La brique est bien sous le sacrum. Et peut-être un peu plus haut aussi, mais le sacrum est soutenu. On se concentre dans le ventre. On laisse les organes abdominaux trouver leur place. Dans le liquide, on passe à l'élément eau. Les organes qui flottent dans l'eau, dans le ventre. À droite, à gauche, en bas, en haut. Tous les organes du bas du corps. À l'arrière, dans le dos, qui est sûrement un peu libre, les reins et les surrénales. Comme des bulles, comme des balles, tout est sphérique. Tout flotte dans une eau très pure, lumineuse. Qui s'écoule vers la terre, vers le coccyx, vers la racine.
toute cette eau qui vibre, particulièrement avec le son. Avec la vibration des mots, toute cette sensibilité aquatique. Et on va pouvoir modifier la posture éventuellement, si ça vous convient, en levant les jambes vers le haut, peut-être en déplaçant le support un peu plus haut, un peu plus bas, confortablement, les bras vers le haut, vers le bas, ouverts, les pieds détendus. Sans franchir le seuil, connaître l'univers. Sans regarder par la fenêtre, entrevoir la voie du ciel. Le plus loin on se rend, moins on connaît. Ainsi, le sage connaît sans avoir besoin de bouger, comprend sans avoir besoin de regarder, accomplit sans avoir besoin d'agir. Et on laisse maintenant les rivières des jambes s'écouler dans le lac du ventre, joyeusement. Vers la terre. À chaque inspiration, on remonte le long des jambes. À chaque expiration, on suit le courant de l'eau qui descend. Une eau toujours plus pure, toujours plus lumineuse. Une respiration toujours plus linéaire, régulière, calme, sans à-coups. Pour tous les organes abdominaux. Doucement, on va replier les jambes très très doucement et reposer les pieds au sol. On peut laisser les genoux l'un contre l'autre et retirer le support. Et peut-être même allonger les jambes en les écartant un peu confortablement pour laisser les hanches s'ouvrir. On va faire une autre torsion avec la posture de la banane. On ouvre les bras et on marche avec les pieds sur le côté droit. Et puis, on approche vers le côté droit, la tête, l'épaule. On peut laisser les bras ouverts et on peut aussi passer la jambe gauche sur la jambe droite
On peut aussi tirer les bras vers le haut. On étire tout le côté gauche et on se met un peu en arc de cercle côté droit sans forcer. Peut-être que vous avez besoin d'un support sous le fessier gauche, c'est possible. Trouvez la bonne limite à 80% de vos possibilités. Relâchez les pieds, relâchez les bras, tout en gardant la conscience des mains, des pieds et de ce qui s'étire et de ce qui est comprimé à droite, les vertèbres du bas du dos. Observez votre respiration et observez particulièrement le temps qui suit l'expiration. Lorsque tu as inspiré ou expiré complètement et que le mouvement s'arrête de lui-même, dans cette pause universelle et paisible, la notion du moi disparaît et la Shakti, la force individuelle, se révèle. On observe à chaque inspiration la naissance de cette inspiration. Après l'expiration, on observe ce temps de pause, de calme, de silence. Où on peut puiser la force, la Shakti. Et puis on va peut-être décroiser la jambe gauche et marcher très lentement pour revenir s'aligner en espaçant bien les pieds, en ouvrant bien les bras. Toutes les sensations, agréables ou désagréables, dans cet étirement de la hanche, étirement latéral. Et puis on marche vers la gauche et on va croiser le pied droit peut-être sur le pied gauche et se mettre un peu plus en arc de cercle en marchant avec l'omoplate gauche éventuellement, peut-être en levant le bras droit vers l'arrière, peut-être avec un support.
Et on reste dans cette posture de la banane à gauche. Si c'est trop pénible d'avoir la jambe droite soulevée, on peut la reposer au sol, bien sûr. Un étirement qui est quand même intense. Juste 80% de vos possibilités. Pas plus. Et on reprend cette observation de l'entre-deux souffle. Entre deux respirations. Le corps relâché au moment de l'expiration et de l'inspiration perçoit dans la dissolution de la pensée duel le cœur, centre de l'énergie où s'écoule l'essence absolue de l'état créateur. La respiration toujours présente. Et extrêmement doucement, on va défaire le croisement si c'était le cas et se replacer dans une posture alignée. Ressentir tout le côté droit, tout ce qui s'est passé dans la hanche droite. Et puis on va venir s'asseoir, on vient dans une posture assise de votre choix, une flexion vers l'avant, les pieds écartés, la tête relâchée, avec un support sous la tête. Les jambes peuvent être tendues, les jambes peuvent être plus étirées, on peut être en papillon ou plus ouvert. Choisissez ce qui vous convient. Le but étant de réaligner la colonne vertébrale en flexion vers l'avant. On essaie de trouver ce qui est bien pour nous. C'est le bas du dos qui va s'étirer maintenant, le haut du dos, les épaules. 80%, pas plus. Conscience de l'espace au-dessus du corps. Et on place maintenant le souffle le long de l'arbre vertébral, des racines, vers les feuilles au niveau des cheveux.
Et on expire le long de cet arbre vers les racines. Conscience de la terre et de l'espace. Sur la voie, se réaliser demande un grand courage et une immense détermination pour continuer malgré les obstacles. Respiration le long de l'arbre vertébral. On active la sève, le prana. Le regard dans le front se plonge dans l'espace intérieur, notre propre espace de conscience, comme un cosmos. Très doucement, on va dérouler le dos et redresser le dos simplement quelques instants. Réempiler les vertèbres les unes au-dessus des autres. Prendre conscience de toute la colonne vertébrale, de tous les disques intervertébraux. Prendre conscience de notre arbre vertébral. Bien enraciné, avec des feuilles qui frémissent dans l'espace. Toutes les connexions cérébrales. Le regard intérieur imperturbable. Doucement, on va replier les genoux vers soi, les placer sur le côté,
Et on va se placer dans une posture latérale. On pose le bras droit sur le sol ou sur la brique. Et peut-être le bras gauche le long de l'oreille, ou comme ça si vous préférez, ou en arrière, ou plus en avant. Si c'est confortable pour vous, on étire un petit peu encore sous l'aisselle et on ne se laisse pas aller totalement. Au niveau de l'épaule et de l'oreille, on marque une petite force qui va séparer un peu l'épaule de l'oreille gauche. À vous de voir comment ça se passe dans l'épaule. Il ne faut pas que ça tiraille. Trouvez la bonne posture pour vous. On observe nos appuis. Sur le coude, sur la brique, sur la hanche droite. Et on va aller plus loin maintenant dans cette posture latérale avec un support sous les organes abdominaux au niveau du foie, du côté droit, le méridien du foie. Peut-être que vous pouvez avoir la tête sur le sol ou que vous préférez mettre un coussin ou un support. Et on s'étire à gauche. Les deux genoux sont décalés dans la posture du cerf, le cerf latéral. Le support est entre la taille et les basses côtes, pas trop haut. Et on vient masser le foie, la vésicule à droite avec notre respiration. Compression à droite, étirement à gauche. On peut regarder où ça tire à gauche, jusqu'où ça tire, dans le ventre, dans la hanche, dans les côtes. Et où ça comprime à droite, dans la hanche, dans le ventre, dans les côtes. Un doux massage à chaque inspire, à chaque expire, grâce au diaphragme. Au moment de t'endormir, lorsque le sommeil n'est pas encore venu et que l'état de veille disparaît, à cet instant précis, connais la suprême déesse, la Shakti, l'énergie pure.
Et puis on va doucement se relever, se retrouver assis, assise. On observe le rebond de la posture dans cette assise. À droite, à gauche, l'abdomen. Comment réagit le foie? Comment est la vésicule? Et puis on va passer les mains derrière le bassin pour changer les jambes de côté et faire la même chose de l'autre côté en posant d'abord le coude sur le sol, sur votre tapis ou sur un support si vous préférez. On reste bien latéral, un étirement vraiment latéral dans le cerf. Et puis le bras, peut-être comme ça, vers le haut, si c'est confortable. Quand on a mal à l'épaule, on évite, on change un peu. Et le bras peut même rester le long du corps. Compression cette fois-ci du côté gauche. Qu'on prépare. Pour l'instant, on s'étire du côté droit. Ressentez bien vos appuis. On dégage un petit peu l'épaule gauche de l'oreille. On travaille un peu sur l'épaule gauche, justement. On la fortifie tout en douceur, tout en essayant d'ouvrir la poitrine à droite. Et puis on prépare la posture suivante avec l'appui du support au niveau de l'estomac, dans le bas, plutôt dans le bas de l'abdomen jusqu'aux basses côtes, pour bien stimuler les organes, la rate à gauche et le bras droit peut-être au-dessus de la tête si c'est confortable pour vous. Les deux jambes toujours décalées. C'est la respiration qui crée le massage des organes du côté gauche. La compression à gauche et l'étirement à droite. Et tout ce qui peut se passer dans le système digestif, stimulé
par cette posture. La renommée ou la personne? Quel est le plus précieux bien? La personne ou les biens matériels? Lequel a le plus de valeur? Du gain ou de la perte? Quel est le poison? Trop d'attachement conduit à l'épuisement. Trop de réserves conduisent à de lourdes pertes. Se contenter de peu évite toute disgrâce. Qui sait se réfréner ne rencontre pas le danger et peut durer. Et tout doucement, on va se redresser et repasser sur le dos. Les genoux pliés, tombent l'un contre l'autre, les pieds espacés, les bras grands ouverts. Juste quelques instants pour observer ce côté gauche. Pour revenir dans la conscience des organes abdominaux. On prend conscience des doigts de la main droite et on inspire le long du bras droit jusqu'au cœur. Et on expire le long du bras gauche jusqu'au bout des doigts. On laisse sortir toutes les dernières impuretés. Nettoyage des nadis. On inspire par le bout des doigts de la main gauche, la lumière, la pureté dans la main, dans le bras, jusqu'au cœur. Et on expire toutes les impuretés vers le bout des doigts de la main droite. Une fumée sombre se disperse dans l'espace. On inspire la lumière par le bout des doigts de la main droite jusqu'au cœur. Et on expire dans tout le bras gauche. Nettoyage des nadis, les canaux d'énergie. Et on refait ça encore une fois. Inspirez l'énergie, la lumière
dans les mains, dans la main gauche, jusqu'au cœur. Expirez dans tous les canaux d'énergie du bras droit qu'on nettoie jusqu'au bout des doigts. On laisse sortir les impuretés. Et on inspire la lumière par le côté droit jusqu'au cœur. Et on expire par le bras gauche, le long des nadis jusqu'au bout des doigts. On revient dans le centre du cœur, le centre de la poitrine. Puis on laisse tomber les genoux vers la droite, on se couche quelques instants sur le côté droit. Et puis on pourra revenir s'asseoir pour terminer la séance. On regarde comment est le corps, les pieds, les jambes, les bras, le dos, le ventre, la poitrine, tout le visage, toute la tête. On regarde comment est le souffle, comment est le mental, comment est la conscience du corps, la conscience de l'espace, la conscience de la conscience. Et on termine en chantant Om, inspirez. Et on peut amener les mains jointes devant la poitrine, les pouces sur le sternum et on incline le visage en se remerciant d'avoir pris le temps pour cette pratique. Merci.